Bon midi, bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que ça va bien. Écoutez, je suis encore dans mon thème automnal et pourtant, je dirais que ma table est pas mal plus sortie avec toutes mes affaires de Noël. Donc, j'avais comme rien de prêt. Fait que ce matin, je me suis dit, OK, go, 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 faut que je me trouve une idée rapide. Donc, j'ai sorti dans le fond le fameux papier design, en fait, Humeur d'automne, qui est un super papier design, qui est plus de type photographie. Puis, quand on arrive pour l'utiliser, je ne sais pas pour vous, mais il est comme tellement beau en lui-même que des fois, on trouve, en tout cas, personnellement, des fois, je trouve ça difficile, on dirait, comme d'y ajouter quelque chose. Ah, allô Anne-Marie! Ah, ben, je suis contente que vous soyez là, les filles. Je vois qu'il y a d'autres monde qui se connectent. Venez me dire un petit coucou, un petit bonjour. Fait que j'ai essayé de trouver. Ah, allô Françoise! Bon, et voyons, là, je ne vais pas perdre l'idée parce que j'ai. Bonjour Diane! Ben vous avez dans, bon, je vais prendre le temps, tant qu'à l'avoir dans la tête, ça m'énerve. J'ai publié, en fait, avant hier, mon tout premier cours en ligne. On est déjà quand même plusieurs inscrites. Je suis vraiment contente. Un gros merci à celles qui se sont inscrites. J'ai vraiment hâte. Je suis énervée. Je dirais même fébrile. Mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner si vous allez aimer la formule que je vous propose. Donc, j'ai bien hâte de vous voir. Allô, Anne aussi. Alors, Anne, Anne-Marie, vous êtes déjà inscrite. Diane aussi, il me semble. En tout cas, bref, Lynn aussi. En tout cas, bref, les filles, j'ai hâte de vous voir tout simplement à ce cours-là. Là, je reviens à mon thème automnal et là, j'ai la tête qui bouillonne. Je vous jure, j'ai fait la carte ce matin. Par la suite, j'en ai comme starté deux autres parce que ça me donnait plein d'idées. Et j'en suis venue encore une fois à avoir un dilemme à vous présenter. J'ai peut-être encore des choix à vous faire aujourd'hui, fait que vous allez m'aider à savoir est-ce qu'on la modifie un petit peu, la carte que je veux vous présenter, ou non, on la laisse telle quelle. Parce que, comme je vous disais, dans le fond, mon objectif était peut-être de venir camoufler un peu l'effet photographie pour donner un peu notre style à nous qui est du scrapbooking, donc une petite touche personnelle par-dessus. Bon, OK, je tourne la caméra puis je vous montre qu'est-ce que j'ai. Alors, j'arrive ici et là, j'ai ressorti mon camion. Je l'aime tellement. Hein? On aime ça comme les vieilles affaires, nous autres. Alors, voici ce que je vous ai préparé. Là, il y a mon chose est tachée, là, je m'excuse. Faut croire que j'ai laissé un crayon ouvert à un moment donné, je ne sais pas trop. Annie qui m'écrit sur Messenger, bonté divine, là, il faudrait bien que j'aille lui écrire, mais je ne peux pas. Mais oui, Annie, je suis en live présentement. Alors, vous voyez, dans le fond, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? C'est que pour camoufler, dans le fond, ce fameux papier-là, ici, vous voyez, c'est un papier qui est très photographique. Donc, ici, j'ai une photo complètement automnale. En soi, dans le fond, je pourrais juste lui ajouter, regardez bien, je veux juste vous montrer ce à quoi j'ai pensé par la suite. Là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue me découper un papier vélin pour venir adoucir, si vous voulez, justement, les couleurs très automnales. Mais je voulais garder mon fond, hein, tu sais, vraiment, dans le fond, on a comme cette superbe allée-là. Puis, je suis venue l'encadrer par la suite avec bosquet verdoyant, puis en plus, mes cadres rectangles et barbés. Donc, ça, c'est une idée. Là, j'en avais une autre. Donc, vous voyez, dans le fond, j'ai pris une base de cartes. En fait, ça, c'est blé sauvage. C'est 6 par 12. Donc, j'avais du 12-12. J'ai dit, tiens, je vais m'en servir. J'aime ça, dans le fond, nos beaux papiers 6-6, être capable, dans le fond, d'utiliser au maximum parce qu'ils sont souvent très beaux. Donc, 6 par 12 rainurés à 6. Puis, par la suite, ce que j'ai fait, bien, pour mon papier design, pour avoir quand même un peu de cadrage, je suis venue enlever, en fait, je pourrais dire enlever un quart. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait un 8, un 8, un 8, un 8 pour garder toujours mon centre ici quand même comme il était. Donc, j'ai enlevé un 8 au contour, ce qui me donne finalement un papier design de 5 pouces et 3 quarts par 5 pouces et 3 quarts. J'ai déjà découpé ici mon papier vélin, dans le fond, qui fait aussi 5 pouces et 3 quarts par 5 pouces et 3 quarts pour venir le mettre par-dessus, comme j'ai fait sur cette carte-ci. Vous pourriez, évidemment, si vous n'avez pas bosquet verdoyant, parce que là, je réfléchissais, je me disais, hey, Nancy, tu utilises toujours beaucoup d'affaires parce qu'évidemment, je les ai. C'est pas tout le monde nécessairement qui a tout. Fait que vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je préfère, moi, à la place, si j'ai pas, justement, bosquet verdoyant qui découpe ces beaux arbres-ci. Dans le fond, je vous le montre ici, dans le fond, bosquet verdoyant. C'est ici
cette grande découpe-là que j'ai utilisée essentiellement. Puis vous avez toutes les belles découpes de chevreuil. Puis j'ai utilisé aussi les découpes des arbres ici. Mon chien vient de monter en haut, je pense qu'il me trouve plate. Alors, si vous n'avez pas ça, puis vous avez par contre rectangle et barbé, bien évidemment, vous pourriez vous faire un cadrage comme j'ai ici. Puis juste comme ça, là, puis après ça, vous ajoutez des gros vœux. Exemple, attendez, j'ai utilisé ça il n'y a pas si longtemps, tu sais, un beau joyeux anniversaire, peut-être plus bas à ce moment-là, ici dans le bas, ça pourrait faire super bien. Ajoutez après ça vos éléments, ça pourrait être ici justement mon camion qui pourrait venir se rajouter, ça serait faisable. L'autre chose, mon autre choix, parce que j'ai bosquet verdoyant. Je trouvais quand même que je le camouflais beaucoup, là, mon papier design. Et c'est là que je fais appel à vous pour aujourd'hui. Donc, j'ai mon papier design 5 pouces et 3 quarts par 5 pouces et 3 quarts. Ici, je me suis découpé, dans le fond, un papier vélin de mémoire 4 pouces et 1 8 par 5 et 3 8. Exactement. Donc, 4 pouces et 1 8 par 5 pouces et 3 8, que je pourrais venir mettre tout simplement comme ça ici. Tadam! Comme ça ici. Et là, je garde, si vous voulez, mon aspect très photographique ici en haut et en bas. Alors, c'est un choix. Sinon, je vais aller découper tout simplement mon bosquet verdoyant dans mon 5 pouces et 3 quarts en vélin pour faire comme ceci. Est-ce que ça vous tente que j'essaye de faire une carte avec plus de papier photo ou non, Nancy, on aime vraiment l'idée de ne pas venir adoucir le papier photo en arrière-plan? Ça fait vraiment quelque chose quand même de différent. Là. Tu sais, on s'entend. Ici, je suis beaucoup plus en douceur. J'ai juste un focus, je dirais, couleur. Le deuxième choix, attends. Donc, je garde ce que j'ai fait ici. C'est palais coupé comme numéro 2. Ça serait numéro 2. Attendez, moi, ça me mélange parce que numéro 1, numéro 2, on dirait que c'est comme... je suis très, hein? Numéro 1, numéro 2. Comme on va déjà avec le vélin pleine grandeur, moi, je ferai la 2. Bon, parlez-moi de ça. Moi, j'aime ça. D'accord. Alors, moi aussi, je suis contente parce que j'aime ça, moi aussi, avoir un peu des effets différents. La même idée, la même monzeuse d'affaires, mais on le travaille différemment. Donc, comme je vous disais, ici, ce que j'ai fait, parce que là, je ne le referai pas, c'est un 4 pouces et un 8 par 5 pouces et 3 8. J'ai tout simplement déposé ici mon poinçon bosquet verdoyant. J'ai passé ça dans ma machine. J'ai passé quand même, je vous dirais, 4 fois. J'ai passé 1, 2, 3, puis je l'ai revenu pour avoir vraiment quelque chose qui se découpe très facilement. Tu sais, là, tous les petits morceaux s'enlèvent facile. Donc, ça, c'est une première chose que j'ai fait. Pour ce qui est de rectangle et barbé, ici, pour le cadrage, en fait, je me suis découpé encore une fois un morceau de, ici, c'est blé sauvage, de même grandeur, donc 5 pouces et 3 8 par 4 pouces et 1 8. Puis, j'ai utilisé mes rectangles et barbés. Et là, vous avez un choix à faire, en fait. Un très gros choix. Je suis venue, moi, en réalité, j'ai utilisé celle-ci, plus celle-ci ici. Mais là, vous comprenez que le cadrage que j'ai utilisé ici à l'intérieur, c'est celui-là. OK, vous voyez, donc j'ai les deux côtés de mon cadre. Alors qu'ici, en réalité, ben, il est plein. Je pourrais peut-être quand même en faire un autre, franchement. Franchement. Vous voyez que lui, dans le fond, il va être un petit peu plus large en réalité. Oh non, je vais le garder comme ça. Parce que je trouve que ça fait justement pour cette carte-là, vu que je garde beaucoup d'images photos. Donc, vous comprenez en réalité, si vous voulez faire juste ce cadrage-là, j'aurais pu juste utiliser en réalité une découpe à l'intérieur. Donc, c'est l'extérieur de ça ici. Tandis que ici, hein, pour celles qui ont l'œil vif, vous voyez qu'en réalité, c'est vraiment le cadrage que j'ai utilisé quand j'utilise mes deux découpes comme celle-ci. OK, bon, je mets ça de côté. Mon Dieu, c'est... Hein? Alors, là, pour coller notre fameux papier vélin, c'est sûr que celui-ci serait beaucoup plus facile à coller pour la simple et bonne raison qu'il est plus petit, alors qu'ici, je voulais avoir pleine. Je ne peux pas venir mettre de la colle ici en arrière, ça va paraître. Donc, c'est pour ça que je suis venue faire ici mon cadrage pour être capable de venir appliquer la colle. Fait que je vais venir coller ça ici, parce que là, je réfléchis à mes étapes. Par la suite, je vous montre aussi mon fameux camion. Est-ce que vous pensez que mon camion est estampé sur du blé sauvage? Hein? Je pose la question. Parce que comme vous voyez, j'ai pas de contour blanc.
J'ai hâte de voir ce que vous allez me dire. Pensez-vous que j'ai réussi ça, moi, colorer du papier déjà cartonné de couleur? Fait différent que le contour soit... Oui, c'est ça. En plus, tu sais, hein, dans le fond, on fait... Puis ce que j'aime, en réalité, pour vrai, c'est que là, je réutilise tout ce que j'ai fait ce matin. La retaille, tu sais, à un moment donné, c'est à peu près ça. OK, donc, je vais juste refaire un bon pli parce que je ne l'avais pas fait avec mon plioir en os. Là, ce que je veux, c'est que je veux que celui-ci soit comme, justement, en dimension, en surélevé, bref. Donc, je vais venir coller mon cadrage directement sur mon vélin. Merci, Lynn. Montre-le-nous encore. Montre-le-nous encore. Qu'est-ce que tu veux encore, ma chère? Ah, le camion! Ah, ah. Tiens, je vous en montre un autre. Ici. Oh, ça... Tiens, je vais le mettre là. Ici, là. Fait que, j'ai-tu estampé ça, mais là, sur du blé sauvage. Bref. Bon, non, moi, ma colle est pleine, mais je ne veux pas déborder. Tiens, mes amis. Donc, je vais venir coller mon cadrage. Oups. Sur mon vélin. Je dirais estamper sur du vanille. Ah, Françoise. D'accord. Coudonc, il est où? Ah, il est là. Oups, là. Anne-Marie dit sur du blé sauvage. Oh mon Dieu. Là, concentration, Nancy. Là, je ne veux pas beurrer mon vélin. C'est un petit peu plus difficile à travers la caméra. Comme ça. Je l'ai. Tiens, ça a débordé un petit peu ici. Je vais venir corriger ça après. Donc, allô Annie, t'as réussi. Lynn me dit, t'as coloré le contour comme le camion pour pas avoir de contour vanille. Ah, j'aime ça. OK, alors là, dans le fond, je le tourne de côté et je vais venir chercher, en fait... Ouais, ça va être parfait. Je vais venir chercher le contour ici de mes Stampin' Dimensional. J'aime bien prendre le contour des mini parce que vous voyez comment j'en ai large ici, puis c'est très facile à découper. Si je peux prendre mes ciseaux. Ici, donc, je suis capable de me faire quasiment 3 bandes ici, là. J'y veux vraiment pas large. Donc... Et de une. Alors, je peux quasiment en faire 4. 2. Ah oui, je vais en faire 4. 2. Puis une troisième. Quand je dis 4, c'est parce que vous voyez que mes petits triangles, là, ça m'en fait encore comme une. Là. Donc, 3. OK, je vais commencer avec ça, puis après ça, on s'ajustera. Alors, Annie, je fais une carte automnale. C'est ma dernière. Ce qui veut dire aussi, en fait, les filles, que mon tirage va avoir lieu, dans le fond, la semaine prochaine. Donc, vous avez encore la semaine pour venir publier vos cartes, vos créations. C'est pas obligé d'être des cartes, je dis cartes, mais ça peut être vraiment autre chose. C'est ça, bref. Hein? Puis, je vais faire mon tirage, dans le fond, vendredi prochain. Mais vendredi prochain, je rentre vraiment, là, Noël, là. Mais, tu sais, Noël. Vraiment. Alors, Noël. Je veux dire, oui, c'est ça. Ça va être des belles... j'ai déjà mon idée. Fait que. Bon, alors là, je coupe celle-ci en 2. Je vais vouloir en mettre sur mes coins quand même. Fait que c'est là que les petits triangles vont être utiles. Vous voyez là comment ça me prend quelque chose d'assez mince. Avoir le temps d'en refaire, je suis dans le jeu. Oui, toi, Lynn, là, tu es dans le jeu de production. Lynn, elle fait des cartes... en fait, elle a une commande. Ça, c'est hot. Là. Quand ça nous arrive, les filles, on est tellement contentes. Fait que Lynn, elle est vraiment là-dedans présentement. Ce qu'elle fait, c'est vraiment génial. Bon, là, attendez. J'ai dit que j'allais chercher mes petits triangles. Je les ai vraiment coupés petits. Bon. Je vais-tu me battre avec ça, là?
Ah oui, il faut que j'enlève la petite pellicule en arrière. Attendez, attendez. Comme ça. Voyons. Je pense qu'il est vraiment trop petit. Ah, correct. De 1. Tiens, vous voyez, là, ici, j'en ai une bande. Bon, ça, j'aime mieux ça. Parce que, pourquoi, regardez, ça va faire ça. Ça va faire mon coin. Vous voyez-vous? Tac, tac. Comme ça. Allez, encore. Je suis capable. Alors, on plie ça de même. Ça se plie tout seul. Il y en a qui disent que j'ai trop de patience à faire des affaires de même. Moi, je trouve que c'est pas si pire. Bon, lui, quand même, il est plus long. Je n'ai pas besoin de le plier. Là, on vérifie évidemment qu'on n'en voit pas. C'est bien beau, ça. C'est sûr que mon cadrage, j'aurais pu le mettre. Quand on coupe un cadrage comme ça, hein, vous avez vu, hein, mon carton, il était quand même... je suis certaine que tu vas faire des merveilles pour Noël. Merci. Oui, je pense que le thème Noël, Lynn, je suis d'accord avec toi. En tout cas, je pense que tout le monde qui font du scrapbooking... merci Annie! Ouais, je pense que le thème Noël, quand on fait du scrapbooking, c'est sans doute le thème préféré de tout le monde. Je peux pas croire. Je pense qu'à la base, on a tous commencé en faisant des cartes en disant « Oh, je vais faire des belles cartes de Noël. Je vais faire des beaux étiquettes. » là. Tu sais, vraiment une étiquette qui va être hors du commun. Fait que oui, je pense qu'à la base, c'est pas mal notre... ouais, le début de quelque chose quand on commence dans Noël. Alors, je vais venir me coller ça ici. Et ce que j'aime de ce papier, celui que j'ai choisi, en fait, c'est qu'il est bien centré. Vous voyez, dans le fond, mon allée, elle est vraiment centrale. Je vais vous montrer tantôt ce que j'ai commencé puisque je n'ai pas terminé. Parce que je suis dans le mode pose, je me pose trop de questions. Mais là, attendez, je vais le coller droit, là. Je vais me mettre comme ça. Je vais arrêter de parler 2 secondes. Puis je vous montre après ça avec les autres papiers, mais qui ne sont pas nécessairement centrés. Je vous dirais que celui-ci, c'est peut-être le plus facile pour venir faire mon modèle. OK, fait que là, hein, vous voyez, j'ai comme ça. Puis là, ça m'énerve. Alors, je vais venir juste avec mon dégommeur enlever ça. Mais, oh non, je ne devrais même pas m'énerver avec ça. Je vais avoir des angles qui vont venir par-dessus. OK. Attendez, j'attache mes cheveux. J'ai les cheveux qui me tombent d'en face. Qu'est-ce que je m'en allais vous dire? OK, on parle du camion maintenant. Hey, j'ai-tu collé ça droit? Oui, hein? Oh oui, c'est moi qui est comme... Bon, OK, le fameux camion. J'y arrive, j'y arrive. Alors, je n'ai pas utilisé de vanille. J'ai utilisé du blanc. Mais c'est vrai que sur celui-ci, en réalité, j'avais utilisé vanille. Mais là, la retaille que j'ai à côté de moi, c'est blanc. Puis sur la carte, sur le modèle que vous avez ici, c'est blanc. Fait que blanc ou vanille, à ce moment-là, je vous dirais que ça n'a pas fait une grosse différence. C'est sûr que mon estampage est un peu différent parce que c'est 2 estampages différents. Mais sinon... ça ne fait pas une grosse différence au niveau du résultat de couleur. Alors, j'étends d'abord mon contour ici en noir. Comme ça. Et là, vous vous souvenez, hein, je vous ai dit, pour avoir un 2 tons sur le camion, idéalement, on va venir chercher nos doigts éponges. C'est encore ce que j'ai fait. Je n'ai pas changé d'idée. Alors, je vais prendre ici d'abord mon pan pimpant. Sauf que cette fois-ci, j'ai fait un peu la technique à France Martin. En tout cas, c'est Frenchie pour ceux qui la suivent, là. Elle est incroyable. C'est une ancienne, je pense qu'elle vient de la Beauce, une ancienne québécoise. En tout cas, bref, elle parle français, puis on le voit quand elle parle anglais, qu'elle casse son anglais, c'est juste trop cute. Elle est super fine, elle est super sweet. OK, fait que, regardez, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient juste en mettre un petit peu ici dans le haut. Puis là, bien, c'est sûr que ça ferait une grosse démarcation. Fait que ça, on n'en veut pas. On n'en veut clairement pas. Donc, c'est là qu'elle vient prendre, elle, son doigt éponge. Fait que moi, c'est ce que je vais faire aussi. Pour venir estomper, si vous voulez, hein, 1, la ligne, puis 2, la couleur. Donc, moi, je vais en mettre quand même partout. Mais vous voyez que plus je descends, plus c'est pâle. Et là, on vient... On s'enligne comme du monde. Là, vous voyez... C'est... Avec l'écran, je pense que je peux pire.
Super. Fait que là, vous voyez vraiment, tu sais, quand même que j'ai un 2 tons quand même de dégradé. Je vais venir m'en rajouter quand même encore un petit peu, juste là, j'ai pris mon doigt éponge, juste un petit peu sur le haut, pour que ce soit un petit peu plus foncé. Alors, je suis dans le pan pimpant. Vous connaissez maintenant mon amour pour cette couleur. Alors, vous voyez là, justement, j'ai cet effet-là plus foncé dans le haut. Maintenant, je vais nettoyer. Je vais fermer cela. Et là, je vais prendre mon blé sauvage. Et je vais faire le contraire. Mais moi, en tout cas, par précaution, on dirait comme par super... Oui, le doigt éponge, là, oui, vraiment, pour avoir un effet deux tons, puis venir mélanger nos couleurs, tu sais, faire cet effet de dégradé-là, c'est la meilleure technique qu'il n'y a pas. Là, parce que moi, je suis quand même un petit peu craintive, hein, dans la vie, c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Fait que je vais juste venir avec mon doigt éponge cette fois-ci. Et là, tu sais, je vais quand même monter, là, quasiment à la hauteur, là, voyez-vous, là, la hauteur des... comment ça s'appelle ça? Les ailes là, de roue, là. Donc, je vais monter jusqu'à là. Oups. Et là, je vais réétamper en m'enlignant, évidemment, du mieux que je peux. Ah, là, je le commence. Mais j'ai pas fini. Non, mais non. Hein, t'en as de même, moi. Là, je vais venir, j'en veux encore plus, mais vraiment, ici, là, vraiment sur le rebord. Comme ça, voyez-vous. Puis, je vais quand même venir tapoter un petit peu sur le dessus pour pas avoir quand même de... Tu sais, je veux qu'il y ait quelque chose qui se... Comment on dit ça? Qui se mélange là, bien. Et là, encore une deuxième fois. Vous pourriez essayer d'autres mélanges. J'en ai quand même essayé quelques-unes. J'aime ça. Voyez-vous? Voyez-vous quand même, j'ai comme vraiment 3 tons, là. Hein? C'est-tu pas cute, ça? Alors, maintenant, là, moi, ce que j'ai le plus de la misère, me croyez-moi pas, c'est d'estamper les fameuses roues. Là, attendez, je vais nettoyer ça. Fait que là, la technique que j'ai trouvée, c'est de ne pas mettre ça comme ça directement sur mon bloc. Je sais pas, c'est parce que c'est peut-être moi, je sais pas, mais moi, quand je mets, quand je mets mon étampe, là, c'est ici, directement comme ça, on dirait que je suis comme jamais bien alignée. Des fois, tu sais, c'est mou, hein, fait que, tu sais, je pourrais le mettre croche, tu sais, bon, bref. Fait que mon truc, finalement, c'est d'abord le placer. Un peu comme quand on utilisait ce temperatus, hein. Donc, je vais venir me l'installer comme ça. Et là, je vais utiliser mon bloc. Je vais venir le mettre ici. Et là, je vais réutiliser ma Memento pour montrer qu'il n'a pas été très... Oui, ben c'est ça. Hein? Il n'a pas été faire l'antirouille. Et là, ben là, je m'enligne. Et là, attendez, là, parce que... Je l'ai tellement manqué souvent. J'espère que je suis correcte. Regardez, je suis trop croche ici. Bonté divine. Bon, je pense quand même que... Ben non, je pense que ce que je vais faire, je vais me tasser un petit peu. C'est pas facile. Tiens. Oui, on dirait que je l'ai remis à la même place que non. Il y a quoi qui ne marche pas dans mon affaire? Attendez donc. Attendez donc. Attendez, je vais le nettoyer, là. Je sens que je vais... Il est beau, mon camion, là. J'ai pas le goût de le recommencer. Attendez. Là, rendu là, je vous dirais même, à la limite, si vous avez les blends, allez-y donc avec les blends. Bon, là, je vais être correct. Je suis peut-être encore mal enlignée, mais... Hop. Je pense que là, je l'ai. Oui. C'est beau, c'est correct. Je suis contente. Un petit trait de crayon. Oui, c'est ça, c'est ça. Si vous avez un crayon noir, tu sais, pour vrai, ça va sans doute être même relativement plus rapide. Mais bon. Hein? OK. Par la suite, ce que j'ai fait... J'y arrive. Je suis venue, dans le fond, utiliser mon ardoise bourgeoise. Merci. Pour juste venir faire ici un petit peu l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé peut-être de le faire au complet. Tu sais, moi, j'aime ça quand même quand il y a un petit peu de blanc. Vous pouvez utiliser les 2 pointes. Moi, je me suis rendu compte que ma pointe pinceau est beaucoup plus claire. Ben, beaucoup.
en tout cas, elle est plus claire que ma pointe crayon. Par la suite, pour la fenêtre, j'ai utilisé, mais encore là, tu sais, ça, c'est vraiment comme c'est de l'ajout, hein. Je suis venue utiliser ici Piscine Part Éclair. Et là, j'ai utilisé, parce que je l'ai maintenant, j'ai réussi à l'avoir quand elle est revenue. Je ne sais pas si elle est encore en stock. Je pense que oui. Il me semble que dernièrement, quand j'ai regardé, elle était là. Alors, je vais venir découper avec la perforatrice. On s'enligne. Allez, mon ami. Merde, un petit go. Donc, voilà. Fait que là, ça fait la fenêtre, hein, pour celles qui aiment faire peut-être des constructions. Alors là, j'aurai la fenêtre, j'ai les 2 roues. Non, en fait, il faut faire 2 fois les roues et les ailes, mais bon. Sauf que là, quand j'arrive pour placer ça, j'ai le contour blanc. Mais j'ai pas de blanc, moi, sur cette carte-ci. Habituellement, moi, j'adore le contour blanc. C'est vraiment pas quelque chose qui me fatigue. Au contraire, souvent, j'adore ça. Sauf sur cette carte-ci. Peut-être si ma base avait été blanche, ça aurait été numéro 1. Mais là, ma base est de couleur, mon cadre est de couleur. J'ai juste ça qui fait comme un peu l'effet adoucissant. Donc, j'aimais pas ça. J'aurais pu, c'est vrai, probablement sortir mon Stampin' Blends blé sauvage, mais qu'est-ce que... Vous me connaissez un petit peu, je suis un petit peu paresseuse. Qu'est-ce que j'ai à côté de moi? J'ai mon doigt éponge. Déjà plein d'angles de blé sauvage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis tout simplement venue ici ancrer mon contour en blé sauvage. Puis effectivement, je trouve que ça fait comme si j'avais estampé finalement, on dirait, sur du carton blé sauvage. Puis là, ben, je vais en faire un petit peu plus au niveau de la petite lumière ici. Puis c'est ça, je trouve que finalement, ben, quand je mets après ça sur mon cadre, on dirait pratiquement, on s'entend, que j'ai découpé à même mon camion dans le cadrage. Fait que je trouvais que c'était une pas pire idée à vous montrer ce matin. Ben, ce midi. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Pas pire, ça? C'est sûr que si vous avez le crayon... Oh! Ni vu ni connu, d'accord? Vous n'avez pas vu ce que j'ai fait. Non, non, non. Non, je n'ai pas trompé de doigt éponge. J'ai pas fait ça. fait que, c'est ça. Bref, qu'est-ce que je vous disais? Oui, c'est ça. Si vous avez le crayon, allez-y. Mais comme je vous disais, vu que ça, c'était déjà sorti, pourquoi pas l'utiliser? OK, là, maintenant, j'arrive avec mes arbres parce que je veux de la brillance. Hein? On se rappelle, dans le fond, dans mes cartes, ce que j'ai de besoin, je veux de la brillance. Donc, moi, ici, je suis allée chercher cuivré, que, dans le fond, c'est le jeu d'étampes ici, le bosquet verdoyant. Donc, comme j'avais utilisé les découches, je suis allée chercher aussi, en fait, le jeu d'étampes. Sauf que là, je me suis dit, tant qu'elle a changé, pourquoi j'irais peut-être pas essayer dans le or? J'en ai déjà fait un. Qu'est-ce que vous en pensez si je l'essayais ici avec plus le côté doré que cuivré? J'avoue que cuivré, il fait comme peut-être plus doux à cause qu'il y a beaucoup de rouge dans les arbres. Le doré mixe davantage, on dirait, je sais pas, on dirait vient camoufler davantage, je dirais, l'effet rougeâtre des... La petite gaffe qui fait rire. Oui, au moins ça, vous êtes compréhensive et vous me connaissez mon... Hein? C'est ça. Ça en prend tout le temps quelques-unes. Fait que, est-ce que ça vous tente que je continue dans le or? J'en fais une autre. Ben donc, je continue dans le cuivré parce que ça fait un peu plus un tonal, peut-être cuivré, que doré. Hein, encore un choix. Je suis là bien... Ah, tu préfères doré, Annie? Bon, ben allons-y donc. Hein? En plus, j'en ai déjà une de faite. Fait que j'ai encore utilisé une fois, dans le fond, ce beau papier design-là que je trouve des fois difficile à utiliser plein comme ça, en 6 par 6. Je sais pas pour vous, je suis peut-être la seule à être comme ça. Mais moi, c'est mon cas. Puis pourtant, je les adore. Je trouve ça merveilleux, je trouve ça beau. Je fais comme, oh, wow, wow, wow. Puis quand j'arrive pour l'utiliser, je suis comme un petit peu intimidée, on dirait. Fait que là, ce que je trouvais qui était quand même une bonne idée, c'était de venir justement chercher ça et d'estamper dessus. Donc, j'y vais avec mon Versamark. Je vais venir étamper ici. J'ai de la place. Et là, ma poudre cuivre, non pas cuivre, or ici. Et vous savez-vous que tantôt, il m'est arrivé une gaffe justement avec ma poudre. J'ai comme renversé le... J'ai renversé mon pot de cuivré. J'étais comme pas contente. Mais j'ai réussi à récupérer l'essentiel. Bref.
Hein? C'est tout le temps le... Ça, c'est ma hantise. Bon, OK. Donc, je vais aller chauffer ça ici. Donc, c'est pas compliqué en réalité, dans le fond, cette carte-là. Ça prend évidemment les outils. Donc, oui, je suis allée allègrement. Hein? Perforatrice, les poinçons. Ouais, les, les doigts éponges. Mais il faut dire que c'est la majorité d'entre vous, en tout cas, qui me suivez. Vous avez pas mal tout ça déjà. Fait que c'est le temps de pouvoir utiliser notre matériel au maximum. Puis de retourner, tu sais, comme ça, le bosquet verdoyant. Tu sais, là, il était dans mes tiroirs. Puis j'ai fait comme, c'est ça que ça me prendrait un petit cadrage par-dessus. Et hop, la vie, elle va être belle comme ça. Là, je vais me découper ça ici. Alors ça vient de bosquet verdoyant. Puis, je vais vous montrer une autre petite astuce. Peut-être que ça ne sera pas nécessaire. Ça dépend où. J'ai pas mis de post-it, j'espère juste que je voulais aller vite. J'espère juste que ça va pas bouger. Oh, merci mon Dieu, merci. Il est bien beau. Ici, là, j'étais vraiment comme dans du rouge. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai utilisé finalement un blend ici dans les neutres. Là, il y en a comme 9 dedans, je pense, ou 10. En tout cas, je ne sais pas combien il y en a. Mais ça, c'est le 001. C'est le plus foncé de tous. Ils n'ont pas de nom. Il s'appelle comme ça, 001. Fait que, juste parce que je l'ai fait sur un, je vais venir le faire sur l'autre. Je suis venue comme faire le contour ici pour masquer ça, pour avoir un petit peu moins l'effet de papier design dans le bas. Tiens, fait qu'on peut le monter comme ça, juste pour dire. Je trouve que ça fait une plus belle finition un petit peu. Mais encore là, hein, c'est ça. C'est du moi, ça. Fait que comme ça, je suis prête déjà à coller ça. Après ça, il va juste nous rester notre vœu, puis notre ruban et compagnie. Fait que ça va bien. Aimez-vous ça quand même, l'effet que, tu sais, qu'en bas, on voit encore autant de le coloré photo. En tout cas, j'ai hâte de voir laquelle va être votre préférée. Je vais venir coller ça ici. Je vais vous les mettre les deux, une à côté de l'autre après. C'est sûr qu'il y en a qui vont te dire, ben moi, j'aurais mis doré, mais avec... En tout cas, bref, hein, rendu là, tout est une question de goût. Celui-ci... Hey, je suis comme un... Ouh, mon Dieu, je pense que j'ai soif. T'aimes beaucoup, merci, hein? Merci, c'est gentil. Alors... On va venir coller un autre ici. Je vais le mettre un petit peu plus bas. C'est toujours le fun d'avoir de la dimension un peu partout. Je pense que je vais venir un petit triangle ici, là. Juste dans le bas de mes... Là, j'avoue que là, oui, là, je suis dans le mini, là. J'en connais qui diraient, hey, Nancy... C'est correct si j'en mets pas. Oui, vous pourriez mettre quelque chose encore plus facile, un glue dot que vous roulez entre vos doigts, là. Puis oui, ça ferait en masse la job. Plus facile que de coller ces petits mini triangles-là. Bon, OK. Mon petit camion, même chose. Tiens. Ah, je me souviens, j'avais utilisé un... peut-être que là, je vais le mettre... Oui, je vais y en mettre 2 épaisseurs parce que sur l'autre, en fait, je l'ai... Attendez, je vais vous le montrer. J'avais utilisé une bande, justement, qui me restait ici, puis je l'ai collée sur mon cadrage. Mais vous vous souvenez que mon cadrage, il est quand même plus haut. Fait que là, ce que je veux... Ah, attendez. Hop. À moins que je le colle de même. Ben oui, tiens. Tiens, je vais faire la même affaire. Je l'ai collé sur le cadrage. Fait qu'il est vraiment surélevé par rapport au papier photo. Vous voyez, là, dans le fond, ce que ça fait. Alors, prends ton touche à tout. Ça va super bien avec les mini morceaux. T'as bien raison. Puis en plus, il est juste à côté de moi. Le vœu, je l'ai déjà estampé. J'ai utilisé celui qu'il y avait dans mon camion, dans le fond. J'ai encore oublié quelque chose. Il y a une chose qui me manque sur mon camion, puis pourtant, j'aime tellement ça. C'est le petit mot bio aussi. J'essaye-tu?
Je l'avais oublié sur l'autre, puis je me dis, ah, je ne l'oublierai pas sur celui que je vais faire en live. J'ai peur. Attendez, je peux-tu le décoller? Ah oui, je peux. Je suis toute tannante. je vais essayer. J'essaye. J'aime ça, le petit mot bio. Je trouve qu'il vient ajouter la petite touche encore plus... oui, ça a marché. Je trouve qu'il ajoute la petite touche encore plus vieillot. Là. Je ne sais pas comment le dire, mais j'aime bien, bien ça. Bon, tiens, OK. Bon, alors maintenant, pour le souhait, c'est ça. J'ai utilisé, dans le fond, comme je vous dis, celui qui est dans mon camion. Profite de chaque instant. Je trouve ça super. Fête, tu sais, pour juste envoyer à quelqu'un qu'on apprécie, qui est peut-être au loin. Hein, c'est ça? qui est en voyage, puis qu'on veut qu'il profite, ou qui est aux études, à l'étranger. Bref, c'est ça. Hein? Ça donne quelques idées. Mais j'aurais pu aussi utiliser, attendez, c'est vrai, j'avais vu comme quelque chose de super beau. Dans Bosquet verdoyant, parfois, il est bon d'avoir quelqu'un qui se soucie de nous et cette personne, c'est moi. Je trouve que ça aurait pu faire très bien, tu sais, comme ici en haut, puis c'est moi ici dans le bas de la carte ou à l'intérieur. Ce serait vraiment, vraiment très, très beau. Très joli, je pense. Mon ruban, je sens que je l'avais sorti et là, je ne le vois pas devant moi. Et je suis limite pas mal dans ce ruban-là. Ah, oui, c'est bon. OK. Non, c'est bon. OK. Fait que je vais venir. C'est ce qui me reste là. Ça, c'est le vanille, carreau vanille, qu'on a dans le mini catalogue. Je cherche mes ciseaux qui sont juste là. Donc, on ne veut pas cacher nos arbres. On va se faire 2 belles pointes. Et là, j'ai utilisé la fameuse ficelle qu'on a avec les In Color. Ce que j'ai comme commentaire, souvent, c'est que Nancy, je la trouve trop épaisse. Puis vous avez amplement raison. Puis là, je les cherche, puis je les trouve pas, elles sont juste en avant de moi. Elles sont vraiment épaisses, effectivement. Du coup, bon, ça a dû couper parce qu'on essaie de me joindre. Ça veut dire que je dois pas être en sourdine. Il faudrait que je me mette en plus en mode ne pas déranger, je pense, quand je fais ça. J'oublie tout le temps. Bref, c'est ça. C'est vrai qu'elle est trop épaisse, puis pourtant, tu sais, j'aime, vous avez vu, là, en réalité, j'en ai mis 2 épaisseurs. Mais il y a quand même une différence, on dirait, entre mettre des épaisseurs différentes versus mettre la grosse corde comme ça. Je vous montre un peu ce que je fais, pas souvent, tout le temps. À chaque fois que j'arrive pour utiliser cette corde-là, c'est ce que je fais. Je la sépare en 3 brins. Il y a vraiment 3 brins à l'intérieur. Donc, on vient d'en chercher 3. Et là, souvent, encore là, elle a tendance à effilocher un petit peu, mais je trouve que ça ajoute à son charme rustique, justement, avec le camion. Je trouve que ça fait super bien. Et là, un instant. Je vais essayer de trouver mes 3 brins. Bon. Fait que là, j'ai mes 3 brins. Puis quand j'arrive pour la défaire, il faut faire quand même attention parce que si je tire trop comme ça, elle va se déchirer. Donc, il faut quand même prendre un peu son temps. Fait que, tu sais, je vais la twister je prends un des brins. Puis là, moi, je détwiste. Quand j'arrive à peu près à la moitié de la longueur de ce que j'ai coupé. Ah, ben, mon Dieu Seigneur, attendez donc. Hein, j'ai trouvé une autre affaire en live, moi, là? Ben, mon Dieu, parce qu'habituellement, je m'en vais de l'autre côté, mais là, regardez. Je tire ici, puis je détwiste ici, et ça va super bien comme ça. Wow! Mon Dieu, je viens de trouver une technique directement en live. Ça, c'est rare. Marquer la date. Alors, voilà. Fait que je vais faire la même chose. Fait que là, vous voyez, je me ramasse finalement à avoir 3 beaux brins de ficelle colorés. Hey, regardez-moi ça, toi, ça va bien. Mon Dieu, je suis bien contente. Je suis bien fière de moi. Fait que, tiens. Fait que. Fait que là, en ayant 3 brins comme ça, c'est beaucoup plus facile de venir les utiliser. Je vais me faire d'abord juste un nœud pour venir attacher mon ruban. Comme c'est ici. Le génie, ben oui, c'est ça. Je dirais pas aller jusque-là, mais... Hein? C'est ça. Tiens. Fait que là, vous voyez, il est peut-être un petit peu long. Et là, avec un autre brin, je vais venir me faire une boucle.
Je trouve que c'est plus facile comme ça. Je sais pas pourquoi. Bref, les fois où j'essaie de faire... Ben, je vais l'essayer, tiens. Franchement. C'est que quand je tire trop, je trouve sur ma ficelle, elle a une petite tendance, justement. Tu sais, elle est comme... Ouais, non, j'aime pas ça. J'aime pas ça, regardez. Non. On dirait qu'elle est fragilisée, puis là, ça me fait trop gros. Alors que si je le fais ici, je sais pas pourquoi. Peut-être que celles qui font plus de la couture là, vont plus le savoir, mais je trouve que quand je fais mes deux oreilles comme ça, que je les croise puis que je viens la chercher ici, mon nœud est plus petit et ma boucle est plus jolie, je trouve. Regardez, mon nœud maquillé petit. C'est comme parfait. Là. Tandis que là, tantôt, là, ça voulait me faire comme un gros nœud. Je n'aime même pas ça. Fait que là, comme ça. Tu sais, même l'effet là, ici, filoché, là, tu sais, c'est sûr, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez venir en couper, mais moi, je trouve que ça ajoute au charme rustique de ce type de carte-là. Et là, je vais venir tout simplement coller ça ici avec un glue dot. Où sont-ils, là? Ils sont ici. Avec le bon truc à Anne-Marie, ici, maintenant. Hein? Elle m'a attaché ça de même, puis elle dit, Gane, mais c'est le fun, ça reste, c'est vrai? Alors, je vais venir coller ça. Ici. Hop. Comme ça. Bon, mon nœud s'est défait. Attendez donc. Et quelle heure, là? Moi, quand je commence, là, puis qu'il n'y a personne qui m'attend, je peux vous garder longtemps. Et là, je vais venir en mettre un autre. Comme ça, ici. Et je vais venir juste coller ma boucle. Fait que là, je trouve que j'ai quelque chose de très joli, très délicat. Avec cette fameuse ficelle-là. Et c'est un petit peu trop long. On va se couper ça un petit peu. Tiens, mes amis. Et là, pour le souhait, vous pourriez évidemment le laisser comme ça. Là, vous voyez, ça, c'est une retaille d'un demi-pouce. Je suis venue estamper directement en noir. Mais si vous avez... Ou sinon, vous pouvez le faire avec vos ciseaux. Mais si vous avez la perforatrice comme ça ici, pas celle-là, mais celle-ci. Alors, je vais venir faire... Hop. On va essayer de s'aligner. Voyons. Oui, je suis... Attendez, je vais essayer de plus centrer, me semble. C'est moi qui ai l'œil croche. Pourquoi j'ai l'impression de ne pas être centré? Ah, là, je l'ai. Bon, téléphone. Ça finit plus. Je suis sûre que c'est le garage. Alors, je vais venir coller ça ici. Bonté divine. Oui, c'est ça. Ils vont sans doute laisser un message en haut. C'est ma voiture qui doit être prête. Bon. Alors, là, j'enlève ça ici. Puis, la dernière petite chose pour ajouter de la brillance, si vous me laissez encore un petit peu de temps. Tiens, c'est-tu pas beau, ça? Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Les petits séquins, je suis venue utiliser ces séquins-là ici que j'avais. Ça s'appelle séquin autocollant neutre. Est-ce que... Je m'excuse. Ils ont essayé de me rejoindre après ça sur mon cellulaire. Hein? C'est comme... Fini pas. Fait que je m'en suis mis quand même plusieurs. Je ne sais pas si je vais en mettre autant sur celle-ci, vu que tantôt, je trouvais quand même sur mon vélan, il paraissait beaucoup. Attendez, je vais vous les mettre une à côté de l'autre. Tasser ça, on va tasser ça. Tiens, j'en mets 3 ici. Oui, je vais en rajouter encore. J'en avais mis une là. On va venir s'en mettre ici. Comme ça. Je pense que de même, je m'en rajouterai une autre. Je veux pas que ce soit centré comme ça, là. Ouais, non, je pense juste de même, je pense que ça va être correct. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça fait-tu? Hein? Une belle petite carte rustique, ça, si, ça m'énerve. C'est pas dans le bon sens. Ah, attends, encore un petit peu. De même. Puis, et boy. Comme ça! Bon, là, c'est mieux, j'aime mieux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Hein, ça fait deux belles cartes vraiment similaires, mais quand même quelque chose de différent. Alors, voilà, c'était ma dernière carte de type... Ah, oui, c'est vrai, j'ai dit que je vais vous montrer. OK, je vous en montre une autre, mais elle n'est pas encore montée. Alors, ça, c'était mes dernières cartes de type automnal, mais je vais peut-être venir vous en montrer une dernière que je suis en train de confectionner. Alors, je suis allée chercher, en fait, le même papier design, encore Humeur d'automne, que j'ai encore coupé 5 et 3 quarts par 5 et 3 quarts, mais en enlevant un 8 de chaque côté. Ici, oh, papa, j'ai oui, je sais cette couleur, je la connais, c'est dans nos In Color, chamois de cuivré, 12-12, donc je l'ai coupé un 6 par 12. Je suis allée découper ici mon cadre, mais là, vous voyez, je ne peux pas venir placer ça ici au centre. Je trouve que ça ici, ça ne fait pas de sens. Alors, il faudrait vraiment que je le monte de cette façon-là, à mon avis. OK? C'est vraiment à mon avis. Donc là, je suis en train de travailler ça. Donc, je pense que ça va venir probablement ici comme ça. J'ai découpé un cadre dans le fameux papier spécialité. Ah, comment il s'appelle, lui? Ah, voyons, le nom m'échappe. Comment il s'appelle? Je l'ai dit proche, oui, je l'ai sorti ici. Cuivre oxydé. Donc, je suis venue découper un cadrage là-dedans. J'ai mon ruban ici que je pense venir mettre ici. Puis là, à la place de mon camion, je pense venir y ajouter mes chevreuils. J'ai hésité entre noir et j'en avais découpé aussi dans le chamois de cuivré. Mais je pense que noir va venir chercher mon ruban. Plutôt que chamois de cuivré, mettons ici, là. Mettons, je change ça. Ah, il me semble que le chamois, ben, en fait, le chevreuil et le chamois de cuivré, ils se font vraiment, on dirait, dans le décor. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'avec le noir, je viens comme venir chercher justement le noir de mon ruban. Là, il va me rester ça à modifier. En tout cas, bref. C'est la deuxième carte que je préfère, moi aussi. Celle que j'ai fait, là, qu'on voit plus... Oui, c'est vrai, je voulais savoir. Vous êtes meilleure que moi. Mais très noire aussi, Diane. Noir, c'est magnifique. Oh mon Dieu, merci les filles, vous êtes magnifiques, je vous le dis. Hein? On est sur la même longueur d'onde. Alors, ben c'est ça. Je ne vais pas vous garder plus longtemps non plus. Mais je vais la terminer, je vais la finaliser. Puis je viendrai vous mettre ça un petit peu plus tard sur la page de Fleurir ses passions. Alors voilà, c'était la dernière d'inspiration automnale. On se lance après ça dans Noël, hein, vraiment d'aplomb. Alors là-dessus les filles, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de journée, un bon vendredi, une belle fin de semaine. Je ne sais pas s'il pleut encore autant que tantôt. Bref, c'est une belle journée pour être dans l'atelier aujourd'hui. Alors je vous souhaite encore une fois une belle fin de journée, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!